Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour des swatchs donc de cette toute nouvelle palette qui est celle de Too Faced. Donc il s'agit bien de la Chocolate Bonbon qui vient de sortir, ou enfin du moins qui est sortie ce mois-ci. Après vous allez me dire peut-être que d'autres youtubeuses l'ont déjà présenté, mais j'avais pas envie de m'en servir tant que je vous avais pas montré tous les swatchs et savoir ce que ça valait vraiment. Donc dans cette petite boîte on peut retrouver donc comme d'habitude la signature de Too Faced, c'est-à-dire le petit dépliant avec des mini tutoriels quoi. Des tutoriels mais pas en vidéo du moins. Et donc vous avez 3 looks. Donc vous avez celui-ci, ces deux-ci et un petit peu plus coloré avec le rose que... Le rose que je vous avoue que je vais sûrement avoir du mal à trouver un tutoriel avec ça. Mais bon, on aime bien les défis. Donc cette petite palette se présente comme ceci, donc elle est rose bonbon, c'est le cas de le dire, avec plein de petits cœurs tout partout, donc vraiment la même taille identique que la Chocolate Bar ou la semi-sweet Chocolate Bar. Et donc, découvrons la bête. Découvrons la palette. Donc je vous cache le miroir pour éviter que vous ayez le retour caméra. Et voilà. Est-ce que c'est pas topissime quand même? Plein de petits cœurs, plein de couleurs, des satinés, des mats. Il y a 16 fards si je me trompe pas. Donc, on passe tout de suite au swatch. Donc je vais commencer... Par où je vais commencer? Je vais commencer les swatchs du côté donc, le plus foncé, donc c'est-à-dire de ce côté-ci. Vraiment rangée par rangée. Et donc nous avons la teinte Malted. Donc il s'agit d'un marron assez chaud, pas trop orangé mais un petit peu. Et essentiellement, vous allez peut-être pas le voir à la caméra, ou peut-être si je fais ça. Mais du moins ce qui est magnifique c'est qu'il a des paillettes dorées dedans. Un peu doré selon la lumière, ça fait un peu cuivré aussi. Donc on passe à la deuxième couleur qui est la Mold Chip. Oui, sur maman ça ressort beaucoup. Voilà. Donc je vous mets l'autre, la précédente juste à côté pour que vous puissiez comparer. Voilà. Donc la précédente, donc la Maltaine et la Mold Chip. Comme vous voyez, celle-là c'est vraiment une irisée. Là vous allez mieux voir, vraiment le côté irisé, un peu cuivré, mélangé avec des tons un peu champagne. Donc nous passons à la Spinkles. Oh elle est belle. Oh elle est trop belle. Donc juste à côté, en fait c'est quasi, voilà, c'est juste ici. C'est quasiment la couleur de la peau. Presque. Faut vraiment que je tourne la caméra. Donc c'est vraiment un rose. Vraiment à pas très loin d'être ce rose comme ça. Vraiment pas très loin. Après le fait qu'il soit irisé, ça rend un peu moins rose, autant flashy je vais dire. Donc après nous avons la teinte Satin Sheets, je vais y arriver, qui est un champagne. Champagne vraiment doré. Ce qui est étonnant, elle est, je vais en mettre encore, elle est juste ici. Vraiment champagne. Je vais mettre essentiellement un contre-jour avec la lumière parce que sinon vous allez rien voir mes pauvres. C'est vraiment les deux couleurs qui font que ça se voit pas beaucoup. Donc ce qui m'étonne avec la teinte Satin Sheets, donc celle qui est juste là, que je vous montre du coup avec mon petit doigt, c'est qu'en fait c'est le même nom que c'est le même nom que dans la palette du Grand Palais, donc l'édition de Noël qu'ils avaient faite, seulement que c'est pas la même couleur. Dans le Grand Palais, c'était pas un champagne, c'était plus un rosé, un peu comme le Spinkles avant, mais en plus satiné. Plus satiné encore vu que c'était Noël. Que là, ils nous ont remis exactement le même nom, mais pas par la même couleur. Pourquoi? Bon, très blabla, et passons à la suite.
Waouh, l'allemande truffle, je crois que c'est une des couleurs qui est mate, mais que ça va faire un bel effet nude. Ah non, je vais remettre sur ma main parce que je voulais essayer de mettre sur mon bras étant donné qu'il est blanc pour que vous voyez mieux, mais en fait c'est pire. Voilà. Il est beau. Hop, on va estomper un peu. Il est beau, vraiment couleur amande. La couleur, un mix, je dirais, entre du chocolat au lait et une amande. Voilà. Pardon, en cuisine. Et donc, nous passons donc à la teinture, donc la Black Currant, qui est un violet pailleté. Waouh! Ça pour un smoky, ça doit être de la bombe. Waouh! C'est Noël pour moi. C'est un petit peu un deuxième Noël, on va dire. Regardez, ce beau violet pailleté irisé. Vous voyez comment il brille à la lumière. Pourtant, je suis loin d'une fenêtre. Et vous voyez comme quoi il brille. Il brille, mais... Ouais, je vous rapproche la caméra. Tellement beau. Je crois que ça va être un de mes préférés. Pourtant, à la base, je suis pas trop violet. Je suis plus tout ce qui est teinte marronné, nude. Bah là, je suis agréablement surprise. Donc là, nous avons une autre teinte qui est la teinte mocha, qui est du coup un marron plus orangé. Ça fait vraiment un peu plus orangé vu qu'il est mat. Ça me fait un peu penser à la couleur peanut butter. Oui, je crois que c'est peanut butter ou juste butter. Dans la semi-sweet chocolate bar. Ça me fait vraiment rappeler cette teinte-là. C'est qu'il y a juste ici. Vraiment un marron très orangé. Les deux teintes qui vont suivre, je pense que je ferai un tutoriel, peut-être un peu un espèce de smoky. Le bordeaux est pas trop pigmenté. Juste ici. C'est un bordeaux un peu marronné. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus rouge. Même sur mon petit doigt. Hein. Mais voilà, comme ça vous avez vu sur toutes les coutures. Mais je m'attendais à ce qu'il soit plus rouge que ça. Et donc la prochaine, donc le café au lait, qui est un gris argent très satiné, très pailleté plutôt. C'est vrai, juste au bord de ma main. Donc là on a la teinte Cotton Candy. Ah, c'est pas... On voit rien, j'ai l'impression. Ah ouais, faut que je mette ma tête pour faire contre-jour. Là, donc vous voyez un rose très pailleté. Très pailleté, très... Je sais pas dire si c'est satiné ou irisé, franchement j'ai un doute. Parce qu'il est très brillant, mais en même temps... Enfin sur ma main du moins il est très brillant et très rose. Bon ici j'ai l'impression qu'à la caméra il sort plus clair que ce qu'il n'est vraiment. Par contre la prochaine, la cachou... La cachou... La teinte cachou chou. C'est un peu compliqué à dire. Elle est belle, ça fait vraiment couleur très nude. Et par contre, je crois que vous n'allez pas la voir. Ah, si. Juste là. Je vois pas grand chose. C'est vraiment presque couleur peau. Par contre, vous voyez bien à côté que l'autre brille, mais celle-là, vous la voyez à peine. Voilà. Bon, par contre, je suis désolée, vous voyez vous voyez bien ma veine. Et donc la dernière rangée de fards, donc on va commencer par le Divinity. Donc c'est vraiment un crème, couleur crème mat. Je vais plutôt vous le montrer via mes doigts parce que sur ma peau vous n'allez pas le voir du tout. Voilà. Vraiment blanc crème mat. Et je vous dis sur ma peau vous n'allez pas voir grand chose. J'ai bien fait de vous le montrer sur les doigts. Donc la teinte Earl Grey, ce qui est bizarre c'est que à la caméra elle ressortait presque gris-vert et quand on le met sur le doigt ça fait bleu. Ça fait un bleu-gris.
qui est pas mal du tout. Et vous voyez sur mon doigt il ressort bleu. Quand je le mets, il fait gris bleuté. Elle est vraiment pas mal. Désolée, je dis souvent elle est pas mal ou elle est canon, je suis désolée. Mais franchement, c'est un vrai coup de cœur. Et en plus, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais cette palette sent le chocolat, comme la chocolate bar, comme la semi-sweet. Je sens, pourtant la palette est posée actuellement sur mes cuisses pour que je vous fasse ces swatchs. Elle sent super bon. Et donc, la fameuse couleur, la Totally Fetch, qui est donc ce rose, comme vous avez pu voir sur la dernière petite vignette, le rose du milieu, que je vous ai dit que je vais peut-être avoir du mal à vous faire un tutoriel. Effectivement, oula, c'est très pigmenté. C'est très pigmenté puisqu'il s'agit de cette couleur. Donc là, pour vous la caser dans un tutoriel, honnêtement, c'est pas une couleur que j'aurais mis. Mais c'est à essayer. C'est à essayer de vous faire un tutoriel avec ça pour vous. Après, si jamais dans les couleurs que je vous ai présentées, bon, il m'en reste encore 2 à vous présenter, mais si jamais vous avez des couleurs en particulier avec lesquelles vous voudrez que je vous fasse un tutoriel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Je serais ravie de vous écouter et d'essayer. La teinte Pécan Praline, donc, qui est un gris un peu marronné quand même, parce qu'il est pas, c'est pas un gris très foncé, c'est un gris vachement clair, vachement subtil, mais un peu marronné, regardez. Juste là. Je vais en remettre un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu gris marron, mais clair. Voilà. Juste là. Donc ça fait un peu penser à la couleur de mon vernis. Ça dépend. Et donc, la dernière, la Dark Truffle. Et dans la semi-sweet chocolate bar, après j'ai pas la chocolate bar tout court, donc je sais pas si elle est dedans. Mais je sais que la truffle, c'est le même style de couleur un peu satiné, mais en plus clair. Et là, vraiment, Dark Truffle, c'est vraiment la version plus foncée, plus pigmentée encore. Vous voyez. J'en ai mis un peu beaucoup. Mais vraiment couleur chocolat, truffe chocolat, c'est le cas de le dire. Vous voyez. C'est juste démentiel. Franchement, j'adore cette palette. Ça sent bon chocolat. Il y a des nudes, il y a des mats. Il y a quelques irisés comme ça, si on veut faire un beau smoky coloré plutôt que que ça change un peu du classique noir, blanc, noir, gris et blanc. Je trouve que ça peut sacrément changer. Mais je pense que prochainement, je vous ferai du coup tutoriel avec en smoky. Je vais tenir comme ça pour mieux vous montrer. Je pense que je vais faire ces deux là. Donc la Bordeaux et la café au lait. Je pense que c'est les deux prochaines que je vais vous faire en tutoriel avec pourquoi pas un trait de liner noir, ça peut bien rendre. Ou noir ou marron foncé, et je pense que ça peut très bien rendre. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Donc voilà les filles, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous aviez réussi à vous faire à peu près vraiment une idée des fards via mes swatchs. J'espère que du coup cette palette vous plaira, que peut-être que je ferai des tutoriels avec, même c'est pas peut-être, c'est sûr, je ferai des tutoriels avec et j'espère que vous regarderez. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!